Hello, je suis Caroline Kwaka, poète slameuse camerounaise. Je vous invite à regarder l'intégralité de mon interview sur toutes les plateformes de Zenou Publishers. C'est difficile que tu me prennes dans tes bras. Mais tu as toujours été là. Et je peux ressentir cette chaleur qui brûle dans ton cœur. Madame Caroline Kwaka, écrivaine camerounaise, bonsoir. Bonsoir. Comment vous vous portez? Je vais très bien, merci. Alors, vous nous recevez ce soir dans le cadre d'un échange littéraire. Il faut dire que vous êtes autrice. Vous êtes également philosophe de formation et slameuse, on va même dire slameuse par passion. Oui. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire comment est-ce que ces deux identités, c'est-à-dire l'identité de philosophe et l'identité de slameuse, se rencontrent dans votre écriture? Comment est-ce qu'elles se rencontrent dans mon écriture? Tout simplement dans le fait que ces deux éléments font tout simplement partie de moi et que à travers le slam, la poésie, parce que chez moi il n'y a pas de slam sans poésie, je me dis, et quand on se dit, c'est-à-dire je fais ressortir ce qui est en moi et ce qui est moi. Et la philosophie fait partie de moi, la poésie fait partie de moi et je le dis en slam et puis voilà. Dites-nous, quel a été le moment fondateur qui vous a orienté vers la poésie? Alors, je dis généralement que c'est la poésie qui m'a choisi parce que c'est le genre par lequel je me suis retrouvée en train de m'exprimer et ce, dès les premières classes du lycée. Voilà, je me suis retrouvée en train de dire les choses par ce canal-là et déjà c'était mon genre préféré et mon genre littéraire préféré et je me suis retrouvée en train de m'exprimer par ce genre-là. Alors, en quoi est-ce que votre milieu d'origine influence-t-il votre écriture et votre engagement? Alors, concernant mes origines, il faut dire que je fais partie de ceux-là qui n'ont pas été très proches de leurs origines. Et c'est l'écriture même qui m'a poussée à aller, à rechercher davantage, à chercher à savoir qui je suis, d'où je viens. Donc, je peux dire que c'est l'écriture qui me rapproche de mes origines. Oui, c'est l'écriture qui me rapproche de mes origines. C'est l'art que je fais qui me rapproche de mes origines parce que malheureusement, jusqu'ici, je n'ai pas été très proche de mes origines. D'accord. Et cela a eu un impact réel sur votre vie ou bien vous transcendez tout cela pour vous considérer tout simplement comme une artiste, une poétesse? Non, l'impact est réel. On ne peut pas le nier. L'impact est réel parce que on ne se rend pas toujours compte, mais une vraie artiste, parce que quand on est artiste, on donne ce qu'on est. Et puis, à un moment donné, tu te poses la question, mais qu'est-ce que j'ai à donner? Mais qu'est-ce que je suis et que je veux partager avec le monde? Et là, tu te rends compte qu'il y a quelque chose qui manque. Donc, véritablement, on ne peut pas dire qu'on va transcender cela. Au contraire, on va essayer de faire ce qu'on peut pour se rapprocher davantage de notre identité. Voilà, parce qu'on ne peut pas aller au monde sans savoir ce qu'on va présenter au monde. Oui. Votre ouvrage Cogito se caractérise par une forte empreinte philosophique. Dites-nous, quelles questions existentielles vous ont guidé dans cette œuvre? Alors, les questions existentielles, dans Cogito, principalement, il s'agit d'un regard et d'une observation. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe autour de moi? Donc, dans Cogito, on se pose des questions. Mais quelle est la réalité à laquelle nous faisons face aujourd'hui? C'est quoi la réalité? Il y a d'ailleurs un poème intitulé « C'est quoi
où je pose la question, c'est quoi la réalité? Donc, on s'interroge, mais qu'est-ce qui se passe autour de moi? Et justement, dans ce recueil de poèmes, on aborde des questions de notre époque, telles que la mondialisation, le vivre ensemble, la question du statut de la personne, notamment de la femme. On parle un peu de l'Afrique. Donc, vous voyez, c'est un regard. Je me balade et j'essaye d'observer autour de moi ce qui se passe. Alors, et quand on parle de cogito, ça veut dire quoi, cogito? Cogito, ça veut tout simplement dire je pense. Et là, je me suis référée à la philosophie cartésienne et son célèbre cogito, cogito ergo sum. Mais cogito ergo sum, je pense dont je suis. Et puis moi, je me suis tout simplement limitée à je pense. Je pense à ce que je vois, je pense à ce qui m'entoure, je pense. Point. Alors, dans D'amour et d'espoir, vous explorez une tonalité plus intime et émotionnelle. S'agit-il d'une autobiographie? Alors, la vérité, c'est que oui, c'est plus émotionnel, c'est plus personnel, mais une autobiographie, je n'irai pas jusque-là. Qu'est-ce que c'est? D'amour et d'espoir, pour moi, c'est comme une lampe allumée qu'on balade dans des sentiers obscurs pour essayer toujours de ne pas perdre de vue ce qui est essentiel. C'est une sorte de mot confort que j'adresse à moi-même et à tous ceux qui peuvent être en train de traverser des différentes phases de leur vie sentimentale. Alors, quand on écrit, quand on est une poétesse, quand on est une slameuse, quand on est une artiste de manière globale, j'ai envie de demander qu'est-ce qui est essentiel? Bon, moi, je voudrais plutôt demander, quand on est une personne, qu'est-ce qui est essentiel? Je pose la question parce que l'écrivain est souvent considéré dans la société comme le miroir, comme le phare. C'est pour cela, comment choisit-on les thématiques sur lesquelles on écrit? En quoi est-ce qu'on se dit, bon, telle chose est importante et l'autre non? On parle d'abord de ce dont on a envie de parler. On parle de ce qui nous intéresse. On parle de ce qui nous touche. Vous voyez, dans Cogito, quand on passe de Cogito à D'amour et d'espoir, on ne parle pas forcément de la même chose. Et ces deux textes ont été écrits à des périodes, à des années. Il y a pratiquement 7 ans entre Cogito et D'amour et d'espoir. Donc, du coup, justement, cela met en évidence les émotions par lesquelles l'auteur passe, les émotions que l'auteur ressent. Dans Cogito, mon regard était encore extérieur. Je n'avais pas encore fait l'introspection de moi-même pour savoir en réalité qu'est-ce qui se cache au fond de moi. Et vous voyez. Donc ça relève aussi, ça met aussi en évidence les différentes phases de la vie d'un auteur. On n'écrit pas toujours comme on a écrit. Voilà, donc on peut constater qu'il y a un changement dans l'écriture et cela dépend de ce qui vient de l'auteur, de son fond intérieur. Alors, vous avez également un texte qui s'appelle Celle qui vient de Mars. Oui, voilà. Un recueil de textes. Un recueil de textes qui porte un message social puissant. Mais dites-nous un peu, quelle vision de l'humanité, ou de la justice, ou de l'égalité cherchez-vous à défendre? Dans Celle qui vient de Mars, on se veut militante. Militante pour plus d'égalité, pour qu'au-delà du genre humain, on parle d'humanité. En fait, ici, il est question de reconnaître que nous sommes tous des êtres humains et que nous sommes dotés des caractéristiques propres aux êtres humains et qu'il faut pouvoir regarder l'un ou l'autre au-delà des stéréotypes. Parce que c'est fait souvent, vous voyez, on dit il y a des caractéristiques qui sont associées à un genre en particulier. Mais quand toi, tu n'as pas
ces caractéristiques? Est-ce que tu dois te considérer comme appartenant à un autre genre? Peut-être vous voyez, ça soulève vraiment des questionnements. Parce que quand on stéréotype un genre et que toi, tu ne te reconnais pas dans ces stéréotypes-là, tu te demandes, mais moi, j'appartiens donc à quel genre? Vous voyez, il y a des gens qui disent, mais toi, tu es donc quel genre de fille? Mais toi, tu es même quel genre d'homme? Toi, tu es quel genre de femme? Mais on se pose, ce sont les stéréotypes qui nous amènent à nous poser ce genre de questions. Et donc, on se dit, il faut apprendre à connaître les gens. Il ne faut pas avoir des idées reçues. Parce que, et aujourd'hui, notre société en souffre. Notamment dans les relations entre les hommes et les femmes. Ah, les hommes sont comme ça. Ah, les femmes sont comme ça. Non. Il faut apprendre à connaître chacun dans son individualité. Alors, on disait tout à l'heure que vous pratiquez l'islam depuis plusieurs années. Dites-nous, qu'est-ce que le passage du texte au corps, c'est-à-dire de l'écriture à la performance, change dans votre manière de créer? Alors, je dis généralement que le slam me permet de faire vivre mes écrits. Et plus tu donnes vie à tes écrits, et plus toi-même tu as l'impression de vivre un peu plus. Donc voilà, avec le slam, je me sens un peu plus vivante. Je me sens un peu plus vivante. Et c'est une belle manière aussi de souffrir et d'aller à la rencontre du monde. Alors, dites-nous un peu, pour l'avenir, nous supposons que vous êtes très actif autant pour moi sur le plan artistique, mais quels sont les thèmes que vous souhaiteriez explorer dans vos prochaines créations littéraires? Justement, nous parlions de l'identité. Dans mes prochaines créations, enfin, il y a beaucoup d'idées qui me... Voilà. Parmi ces idées, il y a la question de l'identité, de la culture, des traditions. J'ai bien envie de faire un recueil de textes ou peut-être même, je ne sais pas, une nouvelle, enfin, quelque chose qui met en avant justement notre richesse culturelle. Vous faites bien de soulever cette question qui me semble assez sensible et assez importante dans un milieu où, n'est-ce pas, la jeunesse, ou du moins une partie de la jeunesse, est de plus en plus, grâce à l'évolution numérique, portée vers ce qui se fait à l'extérieur, notamment en Occident. Dites-nous, dans cet environnement-là, que pourriez-vous dire à cette jeunesse dont certains, justement, veulent écrire, certains et certaines veulent écrire, que leur diriez-vous? Comment utiliser ici, face à cet envahissement auquel nous faisons face, comment utiliser ici ces éléments de culture pour s'identifier et écrire quelque chose qui puise son essence dans sa propre culture? Il faut d'abord être riche de cette culture-là. Parce que la mondialisation, c'est un rendez-vous du donner et du recevoir. Quand tu t'en vas dans la grande place du monde, demande-toi qu'est-ce que j'apporte. Qu'est-ce que j'ai? Et cette question a été source d'angoisse pour moi en tant qu'artiste. Qu'est-ce que tu apportes aux autres? Parce que quand tu vas quitter d'ici, tu vas aller faire un spectacle, je ne sais pas, mais qu'est-ce que tu pars avec? Comment est-ce que tu vas enrichir les autres? Parce que si tu pars sans rien, tu vas revenir avec tout ce que les autres t'auront donné et tu risques même de ne plus... Voilà, tu n'as rien à apporter et tu prends tout ce que les autres te donnent. Non. Tu dois apporter ce que tu as apporté, tu donnes aux autres, eux aussi, ils te donnent ce qu'ils ont à te donner et puis ça fait donc cet échange-là. Et c'est ça qui nous enrichit. C'est ça qui nous enrichit. Donc, j'ai ma culture, j'ai mes connaissances. À cela, j'ajoute celle des autres. Mais si moi, je n'ai rien, qu'est-ce que je vais apporter aux autres? Ouais. Mais comment voyez-vous votre rôle dans l'évolution de la littérature, de la poésie contemporaine au Cameroun dans les prochaines années? Alors, tout simplement, il faut produire. Je me vois en train de produire parce qu'un auteur qui ne produit pas n'enrichit pas le monde littéraire, il n'enrichit pas le monde culturel. Il faut produire. Il faut produire. Donc, on ne compte pas s'arrêter là. On espère qu'on pourra avoir d'autres textes, pourquoi pas d'autres genres, pourquoi pas s'exprimer en d'autres genres. Donc, il faut tout simplement produire et produire de bonnes œuvres, produire de bonnes choses, des choses qui seront utiles.
Voilà. Mais, on tirait à la fin de cette interview. Vous êtes une poétesse, vous êtes une slameuse. Avant de nous séparer, j'ai envie de vous demander de nous déclamer quelque chose. Une de vos œuvres peut-être, c'est au choix. Oui, bien sûr. Je suis Caroline Kwakap. Je viens d'un village dans le Ndé qu'on appelle Bangwa. Je vis depuis toujours ici à Angola. J'ai été dans la Menoie, où j'ai visité les chutes de Toula. Le palais du roi Bamoun, ça c'était dans le Noun. J'ai été en Konsamba, à Melon plus précisément. On y retrouve des ressortissants de divers villages de la région du soleil couchant. Ils cohabitent paisiblement avec les originaires des lieux, ceux-là même qu'on appelle le Lembo. J'ai été à Mapubi, à Lorbi, Angoué, des villages situés entre Puma et Idea. Là-bas, je me suis gavé de macabo plantain de poissons d'eau douce accompagnés de vin blanc. Sur les collines des Lattes, je me suis recueilli. En Simalène, en Var, en la cathédrale Saint-Joseph de Kribi aussi. J'ai été ici, j'ai été là. Voyez-vous, sur mon chemin, j'ai rencontré pas mal de monde. Des personnes d'ici et d'ailleurs qui m'ont fait découvrir leur petit monde. Alors, en fille de la patrie, j'ai aimé chaque univers et je rends hommage à cette diversité si chère à notre terre. Vois-tu, ce n'est pas chic, mais nos différences ne sont que des victimes du choc de chaque accident causé par la nature. Donc, si je viens du nord et toi, tu viens du sud, c'est un accident. Il vient de l'est, elle vient de l'ouest, c'est un accident. Du nord-ouest, du sud-ouest, c'est un accident. Je trouve bien étrange cette notion même d'étranger quand on sait que nous sommes tous des cultéreux, tous terriens, habitants de ce grand village de terre où toute marginalisation est un tort. Alors je tire sur tous ces tirailleurs, ceux qui mitraillent la fraternité et enfin un concept de vie et de sens, nos sins. Ce qui a du sens, c'est par essence, c'est qu'au-delà de nos appartenances, nous parlions du genre humain. Et encore faut-il briser les barrières et donner à chacun la possibilité d'aller et venir dans chaque coin de ce grand village qui est le nôtre. Nous sommes au grand village des hommes, pour bien mieux là, pour un grand, pas petit, pas petit. Vois-tu, ce n'est pas chic, mais nos différences ne sont que des victimes du choc de chaque accident causé par la nature. Donc si je viens du nord et toi tu viens du sud, c'est un accident. Il vient de l'est, elle vient de l'ouest, c'est un accident. Du nord-ouest, du sud-ouest, c'est un accident. Madame, voilà. Merci.